Ok, bienvenue dans cette vidéo. C'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Quel va être l'objet de cette vidéo? On doit répondre à cette question toujours de Mohamed Chidini, un abonné qui est dans le groupe pour ceux-là qui aimeraient acheter un véhicule d'occasion en Belgique. Alors, il pose la question à savoir, est-ce qu'il est possible de savoir le prix approximatif de la douane lorsqu'on achète notre véhicule en Belgique ou en Europe? Point d'interrogation. En d'autres termes, vous voulez acheter un véhicule d'occasion en Belgique et vous posez la question à savoir quel peut être déjà le prix de la douane, du dédouanement de ce véhicule-là. Est-ce qu'on peut le savoir? Point d'interrogation. Oui, je vais te dire comment. Alors, cher ami, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, félicitations d'être abonné. Je n'ai pas dit merci parce que vous ne me faites pas une faveur. Félicitations, ça veut dire tu as choisi la bonne marche, tu es au bon couloir. Les amis, vous ne pouviez pas être à une fontaine d'eau et vous dites que vous aviez soif. Ça veut dire vous-même, vous aviez refusé de boire l'eau de cette bonne fontaine-là. Donc, c'est impossible d'être dans une rivière et dire que vous aviez soif. Donc, vous êtes ici, mes amis, à la bonne marche où je vous montre comment acheter vous-même un véhicule d'occasion en Europe ou un article d'occasion en Belgique. Et pour cela, j'ai créé un groupe pour ceux-là qui aimeraient des tutos ou peut-être où je vais envoyer certaines annonces des véhicules et qu'ils aimeraient acheter ce véhicule. Peut-être ils ne veulent pas, ils veulent me confier cette tâche. Je vous dirai en fonction de ce que vous aviez ou du véhicule et de tous les paramètres que je tiendrai en compte. Je vous dirai combien vous allez me donner. Mais avant de vous dire, il faut être dans ce groupe pour intégrer ces 20 € dans la petite somme de presque 14 000 francs CFA. Pour la modalité de souscription, je vous mets le lien en haut. Donc, intégrez le groupe, les amis. Même si vous voulez faire un partenariat, avant de le faire, il faut que vous soyez dans ce groupe. Alors, Mohamed, oui, c'est possible d'avoir déjà le prix approximatif de la douane lorsque vous voulez acheter un véhicule. Comment? Alors, supposons que vous aimez les Toyota en Afrique, je ne sais pas pourquoi, Mohamed. Supposons que tu vas acheter une Toyota, soit en Allemagne, en Belgique ou en France, peu importe. Peu importe le site dans lequel tu as trouvé. Et alors, comment faire pour savoir le prix de la douane approximatif de ce véhicule? Tu vois un déclarant. Et toujours dans le groupe, il y a plusieurs qui m'ont dit que ce sont des déclarants. Les amis, pour faire un groupe et que ça soit sérieux, il faut vérifier plusieurs trucs. Parce que quand c'est le groupe, quelqu'un peut venir même en commentaire et dire « je suis un déclarant ». Qu'est-ce qui prouve qu'il est un déclarant? Comme il y a plusieurs, je suis un déclarant, je suis un ceci. S'il y a quelqu'un qui veut de mes services, dis-moi. Non, je vais chercher à vérifier certaines informations. Voilà. Mais je ne prends jamais la responsabilité si vous êtes allé chercher quelqu'un, les amis. Donc, du coup, je ne suis pas responsable des services que quelqu'un va vous proposer et que vous allez traiter une affaire avec lui. Faites comme vous voulez, c'est votre droit. Mais s'il y a pépin, je ne suis pas responsable. Voilà. Donc, ça, c'était la parenthèse, Mohamed. J'ai dit quand il fait une vidéo, l'essentiel est qu'on me comprenne. C'est que je vais répondre à la question. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, tu veux donc acheter une Toyota Yaris. Tu as par exemple les caractéristiques de ce véhicule. Puisque lorsqu'on fait une annonce, on met déjà les caractéristiques de ce véhicule-là. Tu vois un déclarant en douane. Et si tu as déjà acheté le véhicule, tu fais juste un scan de la carte grise. OK? Tu demandes, puisque tu es en Afrique, au Cameroun, on a déjà acheté ton véhicule, tu demandes à celui qui a acheté de scanner la carte grise de t'envoyer. Tu vois dans un déclarant que tu lui remets, tu dis qu'il essaie de t'évaluer. On appelle ça l'Auguste. Je vais chercher le mot juste en commentaire. Mettez-moi si je me suis trompé. On appelle ça l'Auguste. Et il pourra déjà
estimer combien va coûter le dédouanement de ce véhicule. Je recommence, Mohamed. Si tu as compris, tant mieux. Peu importe le véhicule, à partir du moment où tu as déjà la carte grise de ce véhicule, tu vois un déclarant en douane, tu lui donnes la carte grise, au scan de la carte grise. Il ne faut pas forcément que ça soit l'authentique, l'original, hein, puisque tu es en Afrique, tu as acheté ça ici. Il faut juste que la personne là peut même faire une photo ou le scan. Il t'envoie. Tu balances ça WhatsApp même à ton garant. Simplement. Et alors, tu dis qu'il te fait une estimation de ce que peut te revenir, peut te coûter le dédouanement de ce véhicule, y compris parfois ses frais, parce qu'il ne va pas faire ça gratuit. Il te donne. Maintenant, le conseil que je vous donne le plus souvent, prenez au moins 3 ou 4 déclarants. Celui qui est moins cher et fiable, vous allez vers lui, tout simplement. Mais c'est possible déjà d'avoir l'estimation du prix de la douane lorsque vous achetez un véhicule d'occasion. Mais non, supposons que tu as voulu acheter, tu n'as pas la carte grise, tu peux avoir juste les caractéristiques de ce véhicule-là sur Internet. Tu fais un copier-coller, tu lui donnes et je pense qu'il va essayer de te donner. Mais le plus souvent, ils ont besoin de la carte grise pour faire l'estimation parce que ça varie. Tu ne vas pas dédouaner, par exemple, un véhicule de 2000, disons même un véhicule peut-être de 1980, ça n'aura pas la même valeur en douane que peut-être un véhicule de 2023-2024. Non. Vous voyez? Donc, c'est le déclarant qui va te dire, et peut-être il va te dire le pourquoi. Aussi simple que ça. Donc, voilà comment savoir approximativement le prix de la douane, que doit vous coûter la douane pour un véhicule. Vous voyez un déclarant, vous l'envoyez la carte grise, il vous fait le retour. Tu vois encore une autre, il te fait le retour. Et vous vous entendez et après, vous faites un protocole d'accord. Dès que le véhicule arrive, il dédouane et tu récupères ton véhicule. C'était simple que ça. Ça, c'est Mohamed du Cameroun. Peu importe le pays, c'est la même chose. Et je vous ai déjà dit les questions à vous poser et à répondre avant d'acheter un véhicule. Il y a en Côte d'Ivoire, on dit parfois les véhicules de moins de 5 ans. On n'arrive pas. Donc, ne partez pas prendre un vieux véhicule pour dire que, non. Donc, j'ai déjà fait une vidéo pour vous dire les questions à vous poser avant de vous engager à acheter un véhicule. Une fois que vous répondez à toutes ces questions, vous vous engagez pour la douane. Je vous ai déjà dit quoi faire. Je recommence encore. Tu prends la carte grise, tu envoies par WhatsApp, tu envoies au déclarant, il te dit ça va te revenir ceci, tu t'arranges avec lui dès que le véhicule te revient, tu sors. Aussi simple que ça. Voilà. Rejoignez l'académie, rejoignez le groupe. Et là-bas, je vais toujours répondre à vos questions sous forme de vidéo. Mais maintenant, ceux qui aiment le gratuit là, je ne tiens pas trop compte de vos questions. Hein. Voilà, je ne parle pas ma part en eBay. Je parle pour moi ici. Ce n'est pas le gratuit qui donne ma connexion Internet. Ce n'est pas le gratuit qui configure ce studio. Ce n'est pas le gratuit. Bref, c'est tout un problème. Les amis, payez la petite somme intégrée et vous auriez satisfaction ou remboursé. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. Merci, à tout de suite.